Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va bien, toi? Ouais, super. Prêt pour une petite jazette sur les chars? Toujours prêt? Parfait. On sait que la technologie dans les voitures, ça peut être un vrai casse-tête des fois. Ouais, c'est clair. Puis avec toutes ces options d'accessoires, on se ramasse vite perdu. C'est vrai, ça. Entre les bidules électroniques et puis les gadgets qui clignotent. On s'y perd, on se croirait dans un film de science-fiction des fois. Puis l'autre jour, j'essayais d'aider ma tante à régler son système de navigation. Ah oui? Je te jure, je me sentais comme un enfant de 5 ans devant un casse-tête chinois. Ah ah. On est tous passés par là, t'inquiète. Mais tu sais, la plupart de ces composantes électroniques, aussi compliquées qu'elles puissent paraître, Hmm, ben, elles sont là pour nous simplifier la vie au volant. ouais, ouais. Donne-moi un exemple, là. Par exemple, le système ABS. L'ABS. Ouais? Tu te souviens de cette fois où t'as failli rentrer dans le char en avant sur la 132? Glacé comme une patinoire. Ouais, je crois. C'est l'ABS qui t'a sauvé la mise. C'est vrai. Il empêche tes roues de bloquer, ce qui te permet de garder le contrôle du véhicule. Ok, ça c'est un bon point. Mais est-ce que c'est vraiment important de comprendre comment ça marche en détail? Pas nécessairement en détail, mais avoir une petite idée du fonctionnement de ces systèmes. Ouais. Ça peut t'aider à mieux les utiliser, Oh. puis à réagir adéquatement en cas de pépin. Ça a du sens. Disons que ça peut te donner un peu plus de confiance au volant. Dis-moi, Ouais. pour ceux qui sont un peu perdus, on commence par quoi? Avant de te parler des gadgets, Ouais. puis des options cool, faut comprendre la base. Hmm. Imagine, c'est comme une recette. Ok. Si tu connais pas tes ingrédients, tu vas rater ton gâteau. Alors, on commence par le cerveau du char. Le CU, OK. ou l'unité de commande électronique. Les cieux. OK. C'est quoi ça au juste? C'est comme le grand chef qui dit à tout le monde quoi faire. Exactement. Le CU, c'est un petit ordinateur qui gère plein de trucs importants dans ton char. Mhm. Le moteur, la transmission, le système de freinage. Ah, disons que si ton ECU fait des siennes, t'es mieux d'appeler la remarqueuse assez vite. Ouf, ça fait peur un peu. Puis comment ça marche cette affaire-là? C'est compliqué. En gros, le CU reçoit des informations de plein de capteurs partout dans le char. Ces capteurs mesurent plein de trucs, comme la vitesse, la température du moteur, la pression des pneus, etc. Ok. Le CU analyse toutes ces données-là, puis il envoie des commandes aux différents systèmes pour que tout fonctionne correctement. Ah, ok, c'est comme un chef d'orchestre qui dirige tous les musiciens. C'est une bonne image. Puis c'est grâce à l'ECU qu'on a toutes ces options cool qu'on aime tant. Le régulateur de vitesse, l'ABS, l'antipatinage. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, plus il y a de technologie, plus ça a l'air fragile, non. J'imagine que si un capteur plante, ça peut dérégler tout le système. C'est pas faux. Ah. Mais heureusement, il y a des outils pour nous aider à diagnostiquer les problèmes. T'as déjà entendu parler des lecteurs OBD? Non. C'est un petit appareil peu cher qui se branche dans ta voiture. Ouais. Il est face qui te dit c'est quoi le code d'erreur qui cause le problème. Ah ouais. C'est comme un décodeur secret pour cher. J'aime ça. Exactement. Pas loin. OBD2, ça veut dire Onboard Diagnostics, version 2. En gros, c'est un système qui permet de communiquer avec l'ordinateur de bord de ton char. Hmm. Il y a une petite prise standardisée, généralement en dessous du volant, où tu peux brancher un lecteur OBD2. Puis ça sert à quoi au juste? Le lecteur OBD2, il lit les codes d'erreur enregistrés par le CU. Disons que ton témoin check engine s'allume. Ouais. Tu branches ton lecteur, puis il va te dire quel système a un problème. C'est super pratique, ça. Ça me donne l'impression d'avoir un peu plus de contrôle sur ma voiture. C'est exactement ça l'idée. Plus tu comprends comment fonctionnent les systèmes électroniques de ta voiture, plus tu peux prendre des décisions éclairées et éviter de te faire avoir. Intéressant. Ça te permet de savoir exactement c'est quoi le bobo, Ah ouais. au lieu de paniquer et de te précipiter chez le mécano. Donc ça peut potentiellement nous sauver de l'argent. Absolument. Wow. Puis c'est facile à utiliser. Super facile. Le Blue Driver est vraiment intuitif, même si t'es pas mécano. Ok. Et il t'explique tout en français. Parfait. Et tu peux même sauvegarder les rapports de diagnostic sur ton téléphone. C'est vraiment pratique, ça. Vraiment? D'ailleurs, pour ceux qui veulent se procurer un Blue Driver, Oui. on a mis un lien d'affiliation dans la description de l'épisode. Excellent. En passant par notre lien, vous encouragez le podcast sans que ça vous coûte un sou de plus. Exactement. Ça t'enlève pas la job du mécano pour les réparations, mais au moins tu sais ce qui se passe dans ton chat. Ouais. Puis tu peux prendre des décisions éclairées. C'est clair. Puis en parlant de décisions éclairées, parlons un peu des accessoires. Là, il y a de quoi se perdre. Siège chauffant, système audio dernier cri, caméra de recul. On fait le tri ensemble. Avec plaisir. Mais avant de se lancer dans les gadgets, faut se poser une question importante. C'est quoi nos besoins réels? On n'achète pas un char comme on achète une paire de souliers. C'est vrai. Faut penser pratique. Hein? Par exemple, moi j'habite en ville.
Ouais, Je fais pas beaucoup de routes. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un VUS 4x4 avec toutes les options? c'est la question à se poser. Un bon modèle compact, économique en essence. Ouais. Ça pourrait amplement te suffire. Puis en plus, ça te coûterait moins cher en assurance, puis en entretien. Ouais, c'est un bon point. Parlant de coûts, est-ce qu'on jase un peu de ça? Parce qu'avec l'inflation, il faut faire attention à notre budget, Ouais, même pour nos chars. absolument. Puis c'est là que ça devient intéressant. On va voir ensemble comment démêler le vrai du superflu, puis comment faire des choix intelligents pour nos portefeuilles et pour nos nerfs. On est de retour pour continuer notre jazette sur les chars. On a parlé de l'ECU, des capteurs, des lecteurs OBDC, pas mal de trucs techniques. Ouais. Mais là, j'ai envie de parler des choses plus fun, c'est les gadgets, les options qui font rêver. Ah ouais, le côté plus bling-bling de l'automobile, c'est sûr que c'est tentant. Ouais. De se laisser aller pile, de vouloir tout avoir les sièges chauffants, le toit ouvrant panoramique, le système audio qui te fait vibrer les tripes. C'est ça. Mais avant de signer un chèque en blanc au concessionnaire, Ouais. faut se poser la question. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Par exemple, moi j'avoue les sièges chauffants, j'adore ça. Surtout en plein hiver québécois. Ah ouais. Quand t'as l'impression de t'asseoir sur un glaçon. Je te comprends. C'est sûr que c'est un petit luxe qui fait du bien, mais est-ce que c'est essentiel? Ah, Pas nécessairement. Disons que si ton budget est serré, tu peux peut-être t'en passer. une bonne paire de mitaines pis, un bon grattoir, ça fait aussi la job. Puis pour la sécurité, il y a quoi qui vaut vraiment la peine? J'ai entendu parler des systèmes de détection d'angle mort. Ça a l'air pas mal pratique. Ben oui, les systèmes d'englement, c'est un must selon moi. Ouais. Surtout si tu conduis souvent en ville. Ok. Imagine-toi, tu changes de voie sur l'autoroute décarrée. Ouais. Puis là, bam! Une voiture que tu n'avais pas vue arrive en trombe. Ouf. Ça peut éviter les accidents graves. Ouais, ça a du sens. Puis les caméras de recul, c'est vraiment indispensable. Je me débrouille pas si mal en reculant, tu sais. Ah. Ouais, on se croit tous des pros du stationnement. Mais une caméra de recul, c'est pas juste pour éviter de rentrer dans les poteaux, Non. c'est aussi pour la sécurité des piétons, surtout les enfants qui jouent dans la rue. Ah ouais, ok. On est ce... Bien jamais trop prudent. Ok, je te l'accorde. Mais tout ça, ça doit coûter une fortune à installer, non? Pas nécessairement. Il y a des options pour tous les budgets. Waouh! Tu peux te procurer des accessoires de base à des prix raisonnables. Puis les faire installer par un garagiste de confiance. Ah, c'est bon à savoir. J'avais l'impression qu'il fallait absolument prendre toutes les options chez le concessionnaire au moment d'acheter la voiture. Non, pas du tout. Tu peux ajouter des accessoires plus tard selon tes besoins et tes moyens. L'important, c'est de magasiner, comparer les prix. Ouais. Puis surtout, de ne pas se laisser influencer par les vendeurs qui veulent te refiler toutes les options possibles. Ouais, ça, c'est vrai. Des fois, on a l'impression qu'ils essaient de nous vendre un cher spécial alors qu'on a juste besoin d'un moyen de transport fiable pour aller du point A au point B. Ah, c'est bien dit ça. Mais bon, il faut avouer que c'est tentant de se laisser séduire par les gadgets dernier cri. Oui! Surtout quand on est passionné de voitures. Ouais, c'est sûr. Mais faut rester réaliste, puis penser à notre portefeuille, puis aussi à l'entretien de tout ça. Ah oui. J'imagine que ça doit coûter cher de faire réparer un système électronique complexe. Mais oui, c'est un aspect important à prendre en considération. Les réparations électroniques peuvent être plus coûteuses que les réparations mécaniques traditionnelles. Oh, ça fait peur un peu. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour minimiser les risques de panne, puis les coûts qui viennent avec? Bien sûr. D'abord, il faut bien choisir les accessoires qu'on installe. OK. Il faut s'assurer qu'ils proviennent de marques réputées, puis qu'ils sont compatibles avec notre modèle de voiture. On ne veut pas se retrouver avec un gadget qui fait planter tout le système électrique. Ouais, ça a du sens. C'est comme quand tu achètes un câble HDMI cheap sur Amazon, puis ton écran se met à faire des flashs bizarres. Exactement. Puis ensuite, il faut faire l'installation par un professionnel qualifié. Une mauvaise installation peut causer des dommages importants et annuler la garantie. OK, c'est noté. Puis pour l'entretien régulier, il y a des trucs spécifiques à faire pour les composantes électroniques. Oui, il faut suivre les recommandations du fabricant pour l'entretien des différents systèmes. Par exemple, faire vérifier les capteurs, les connexions électriques et les logiciels régulièrement. Ah oui, les mises à jour logicielles. C'est vrai qu'on oublie souvent de les faire, comme sur nos téléphones. Ben oui, puis c'est important parce que ça permet de corriger les bugs, d'améliorer les performances et même d'ajouter des nouvelles fonctionnalités parfois. Bon, ben je vais essayer de m'en souvenir. Mais au final, est-ce que toutes ces technologies rendent vraiment nos voitures plus fiables? J'ai l'impression qu'avant, les chars étaient plus simples, puis qu'ils duraient plus longtemps. C'est une bonne question. C'est vrai que les voitures modernes sont plus complexes, avec plus de composantes qui peuvent potentiellement tomber en panne. Ouais.
Mais d'un autre côté, les technologies modernes permettent de détecter et de prévenir certains problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. C'est un peu comme un check-up chez le médecin, j'imagine. Mieux vaut prévenir que guérir. Exactement. Puis les fabricants offrent des garanties de plus en plus longues, ce qui peut te rassurer un peu. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça reste que la technologie a un coût à l'achat, comme à l'entretien. Est-ce qu'on se fait pas un peu avoir par le marketing des fois? C'est une question légitime. Il faut être critique et se demander si chaque technologie nous apporte réellement un bénéfice. Parfois, on se laisse séduire par des gadgets qui sont plus impressionnants qu'utiles, comme ces systèmes d'infodivertissement avec des écrans tactiles géants. Ah, C'est cool, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? t'as bien raison. Des fois, j'ai l'impression que ma voiture essaie de me divertir plus qu'elle ne me transporte. Ah ah. C'est ça la magie du marketing. Faut pas virer fou, hein, quelles sont les options. Puis en plus, des fois, c'est plus de troupe qu'autre chose. J'ai un ami qui a un système audio tellement fancy dans son char qu'il est toujours en train de le configurer, de régler les basses, les aigus. Ah Il passe plus de temps à jouer avec son système de son cas conduire. ouais. C'est ça le danger des gadgets. Non, on se laisse distraire. Puis en parlant de distraction, parlons un peu des systèmes d'aide à la conduite. Non, c'est la technologie qui prend le volant. Oui, c'est de plus en plus courant. Le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie, le freinage d'urgence automatique, on dirait qu'on s'en va vers la conduite autonome. C'est peu faux. Mais attention, faut pas se laisser endormir au gaz. Ces systèmes-là sont conçus pour assister le conducteur, pas pour le remplacer. C'est clair. Faut pas oublier les bases de la conduite. Puis de toute façon, ces systèmes-là sont pas parfaits. J'ai lu des histoires de gens qui ont eu des accidents parce qu'ils faisaient trop confiance à la technologie. Exactement. Faut rester vigilant, garder les mains sur le volant, puis être prêt à intervenir en tout temps. La technologie, c'est un outil, pas une solution miracle. Puis en plus, ça coûte cher. Si un de ces systèmes-là varie, c'était mieux d'avoir une bonne assurance. On parlait du coût de la vie tantôt, ben là, on est en plein dedans. C'est ça, faut être réaliste. Plus ton char est bourré de technologie, plus ça coûte cher à l'achat, mais aussi en entretien et en réparation. Un simple capteur défectueux, ça peut te coûter une fortune à remplacer. Ouais, c'est un pensez-y bien. Faut pas se laisser aveugler par les gadgets. Des fois, il vaut mieux opter pour un modèle plus simple, plus fiable, puis moins coûteux à entretenir. C'est une bonne philosophie. Mais bon, il faut avouer que c'est tentant de se faire plaisir avec un peu de technologie de pointe, surtout quand on aime les gadgets. Oui, c'est compréhensible, mais il faut garder en tête que la technologie a un coût, tant à l'achat qu'à l'entretien. Il faut faire des choix éclairés et se demander si on a vraiment besoin de ce nouveau gadget avant de craquer. Ouais, je pense que tu viens de me convaincre de ne pas acheter ce système de son avis 1000 watts que j'avais en tête. Ah ah, c'est déjà un bon début. Parce qu'au final, la technologie, c'est bien beau, mais c'est juste un outil. Ouais. C'est nous, les conducteurs, qui sommes responsables de nos décisions et de notre sécurité sur la route. Bien dit. Faut pas oublier qu'on est aux commandes. La technologie peut nous assister, nous informer, nous divertir, mais c'est à nous de garder la tête froide et de conduire de façon responsable. Sur ce se taire, on vous laisse, chers auditeurs. On espère que cette jazette automobile vous a éclairé un peu sur le monde fascinant, mais parfois complexe, de la technologie dans nos chars. Merci d'avoir été avec nous autres aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses, puis que vous allez pouvoir prendre des décisions plus éclairées la prochaine fois que vous magasinez une voiture ou des accessoires. Au plaisir. Puis n'oubliez, la route, c'est pas juste une question de technologie, c'est aussi une question de plaisir. Alors, profitez du paysage, roulez prudemment, puis on se dit à la prochaine.